pas juste une citation, c'est pas juste une phrase qui fait bien, c'est quelque chose à vraiment projeter dans votre réalité. Et je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est vraiment quelque chose de tellement simple que la plupart des gens ont tendance à passer à côté. Donc, écoutez bien de toutes vos oreilles. Si vous continuez à penser de la même façon que vous pensiez jusqu'à présent, vous ne pouvez pas obtenir un résultat différent. Vous allez continuer à obtenir toujours le même résultat. Vous avez besoin de transformer votre façon de penser. Et parfois beaucoup plus qu'un petit peu. Parfois, il faut changer toute votre façon de penser. Par contre, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas changer toute votre façon de penser d'un coup. Parce que vous avez votre vie, vous avez certaines structures dans votre vie. Parfois, vous avez un boulot, parfois, vous avez une famille, parfois, vous avez des amis ou une façon de... des activités, voilà. Et du coup, tout ça, vous ne pouvez pas tout chambouler d'un coup. Donc, c'est normal qu'il y ait un côté progressif et comment dire, petit à petit, tu vois, c'est vraiment progressif avec un côté un peu de douceur. C'est-à-dire, il faut arrêter de vouloir passer en force, parce que tant que vous essayez de passer en force, vous allez devoir forcer davantage. Alors que si, au contraire, vous vous accordez de la douceur, vous vous accordez de la patience, vous vous accordez du temps et du plaisir de vivre dès maintenant, eh ben, ça change beaucoup de choses, y compris dans votre façon de penser, et ça ouvre les perceptions à d'autres possibilités. Puis effectivement, on a tendance à vouloir passer de A à Z, d'être qui on est maintenant vers son idéal absolu, tout de suite, tout maintenant. Et en fait, ça a un côté impressionnant, puisque ça veut dire qu'il faut changer tous les aspects de notre personnalité d'un coup. C'est comme regarder une montagne, être en chaise roulante et regarder une montagne et dire il faut que j'aille là-haut. Ben non, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on regarde trop gros? Ben on fait rien. Alors qu'en prenant les choses étape par étape, en faisant un pas à la fois, ben c'est là qu'on avance, qu'on commence à arpenter le chemin. Regarde, d'ailleurs, il y a une image, je sais pas trop si elle est complète, mais elle est assez basique. C'est-à-dire que si tu fais un pas en avant, tu t'appuies sur une jambe pour avancer l'autre. Oui. Bon, en considérant que tu as deux jambes, évidemment, hein. Donc tu t'appuies sur une jambe pour avancer l'autre. Et tu peux éventuellement faire un pas le plus grand possible. Mais si tu essayes d'être pressé et que tu essayes d'enlever les deux pieds du sol en même temps, tu vas sauter à pieds joints, tu es d'accord? Ouais. Tu peux essayer. Tu n'as rien sur quoi t'appuyer. Tu dois sauter des deux pieds en même temps. Et ben, généralement, tu vas un petit peu moins loin que si tu fais un très grand pas. Et tu as intérêt de savoir où t'atterris. Tu as intérêt de savoir où tu atterris et tu iras sûrement moins loin parce que c'est un peu plus fatigant de sauter à pieds joints et sans arrêt plutôt que de simplement marcher en faisant un pas après l'autre. J'avoue que monter une montagne à pieds joints, ça doit être... Voilà. Bah, l'idée, c'est ça, c'est que, et moi je le vois quand j'accompagne les gens, c'est juste évident. On ne peut pas chambouler toute sa vie d'un coup brutalement. C'est juste inconfortable et généralement on veut pas en plus, on n'a pas envie et c'est là où la résistance au changement elle est la plus forte et c'est là où on s'empêche d'y arriver. Alors qu'au contraire, si on essaye de changer un tout petit truc à la fois, mais avec une vraie détermination que ce petit truc-là, une fois que tu l'as changé, il ne reviendra jamais. Mm. Et ben C'est là, ça qui fonctionne. c'est progressif et là, ça fonctionne.